Alors aujourd'hui, on prépare un gâteau fondant coulant au chocolat et aux fraises qui sera un gâteau sans farine, sans sucre, sans gluten et surtout super simple à réaliser. On commence par écraser 120 g de bananes bien mûres à la fourchette ou au robot mixeur jusqu'à obtenir une purée bien lisse. C'est elle qui va naturellement sucrer notre gâteau, pas besoin d'ajouter de sucre ici. J'ajoute ensuite 80 g de flocons d'avoine en poudre que j'ai préalablement mixé moi-même. Si tu es intolérant au gluten, pense à choisir des flocons certifiés sans gluten. J'ajoute ensuite 2 cuillères à café de levure chimique, puis 35 g de cacao non sucré pour avoir un goût bien chocolaté et intense. Ensuite, j'ajoute 200 ml de lait petit à petit en mélangeant bien entre chaque ajout. C'est une étape ultra importante, ça va permettre aux flocons d'avoine d'absorber doucement le liquide. Et sache que tu peux utiliser le lait que tu veux, un lait végétal ou un lait classique, les deux fonctionnent très bien. Je verse ensuite la préparation dans un moule à gâteau de 18 à 20 cm de diamètre environ. Pas besoin de le graisser car le gâteau se déguste directement dans son moule. C'est super pratique, non? Et maintenant, place aux fraises que je lave au préalable et que je coupe en 3 ou 4 morceaux et que je viens disposer sur la pâte à gâteau. Elles vont légèrement s'enfoncer toutes seules pendant la cuisson. Tu peux aussi remplacer les fraises par exemple par des framboises ou bien des myrtilles ou même encore des morceaux de pommes ou de poires. Et pour la touche ultra gourmande, je termine par une poignée de pépites de chocolat au lait. Tu peux aussi utiliser du chocolat noir si tu préfères un goût encore plus intense. Et pour la cuisson, tu as le choix, soit au four à 180 degrés pendant 40 minutes, ou alors au air fryer à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voilà, tu obtiens un gâteau ultra fondant avec un centre légèrement coulant et c'est totalement voulu. Et je te conseille vivement de le déguster tiède avec une boule de glace à la vanille fait maison ou bien de la chantilly maison ou alors rien du tout si t'as pas le temps. Il suffit largement à lui-même, crois-moi. Et je te garantis que c'est un petit déjeuner ou un goûter qui mettra tout le monde d'accord. Bon et maintenant, j'ai une question pour toi. Tu préfères manger ce gâteau au petit déjeuner, en dessert ou à l'heure du goûter? Raconte-moi ton moment idéal et si tu as eu envie de tester ce gâteau, n'oublie pas de liker la vidéo. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.